L'affaire de la disparition des passagers de la navette 807 n'a toujours pas été élucidée. Après avoir constaté que le seul et unique objet arrivé à destination était une petite poupée d'enfant, les autorités ont reçu une demande de rançon de plus de 4 millions de dollars. L'affaire tourne autour de la famille Loss. Monsieur Loss était le responsable de l'enquête. Son fils Arthur, passionné d'informatique et de robotique, semble détenir des informations qui pourraient déranger certaines personnes si elles étaient divulguées. Une demande de rançon encore plus forte est arrivée au quartier général. Et Dan et Danny commencent à se poser de sérieuses questions quant au petit secret que garde Arthur. L'enquête piétine. Ils veulent le dossier. C'est au moins le 10e message que les ravisseurs nous envoient. Et la rançon augmente à chaque fois qu'ils nous appellent. Mais au fait, c'est quoi exactement ce fameux dossier E? Je vais le retrouver. Hein? Non, papa, ne fais pas ça. Ce message n'a même pas été rédigé par les ravisseurs, il faut me croire. Alors explique-moi pourquoi quelqu'un voudrait ce dossier, comme ça, sans raison. Je ne sais pas, mais ce ne sont pas les ravisseurs qui t'envoient les messages. Il faut que tu me croies, je t'en supplie. Maman! Je viens d'apprendre qu'une nouvelle demande de rançon était arrivée. Non, elle est fausse, mais papa ne veut pas croire ce que je lui dis. Puisqu'elle est fausse, tu vas peut-être pouvoir nous expliquer pourquoi alors. Vas-y Arthur, dis ce que tu sais, on ne te grondera pas. Elle a raison, c'est toujours mieux de dire la vérité. Tout ça est ma faute. C'est moi le ravisseur, Arthur. Où es-tu allé chercher une histoire pareille? Je t'assure que ce n'est pas le moment de plaisanter. Papa et toi, vous allez bientôt divorcer, j'invente rien. Je vous ai entendu quand vous vous êtes téléphoné l'autre jour et j'ai tout de suite pensé que Mélodie et moi, on vivrait plus ensemble. Alors je me suis dit que si ma sœur était enlevée, papa et toi, vous seriez obligés de travailler ensemble. Arthur, pourquoi ne m'as-tu jamais dit que ta sœur te manquait? Oh. Parce que toi aussi, tu étais loin. Mais en fin de compte, je l'ai pas enlevée. Comment ça? Mais où elle est alors? Les passagers du 807 sont en fait ceux qui avaient réservé pour le 808. Ils ont pris normalement leur navette, comme c'était prévu. Oh, bien sûr, et le vol 808, c'est celui qui dessert l'océan. Ça y est, on dirait qu'il a enfin retrouvé toute sa vitalité, celui-là. Maintenant, tu vas nous expliquer à toutes les trois comment tu as fait pour monter toute cette histoire. C'est facile, j'ai passé les noms du vol 808 sur le 807 et officiellement la navette était pleine. Ça veut dire que tu as pu avoir accès au centre de réservation? Oui, mais par le biais d'un ordinateur. Mais pour ça, je devais d'abord me rendre dans la salle de contrôle. Je faisais semblant de jouer tout en essayant de découvrir le code d'accès. Une fois rentré chez moi, j'ai branché mon terminal sur le réseau et j'ai chargé le logiciel. Mais alors, dis-moi, où est Mélodie? Elle est dans la navette 808. J'avais fait toutes les réservations sous de faux noms. Je vois. C'est pour ça qu'il n'y avait personne sur le vol 807. Tu vois, j'avais raison. La navette était vide dès le départ. Ouais, tu as dit ça comme tu aurais pu dire autre chose. Tu n'étais pas plus avancé que moi. Oh, tu es jalouse de mon intuition. Oh, arrête, tu veux. Mais au fait, Arthur, comment expliques-tu que sur le rapport de vol, le poids indiqué est celui d'une navette remplie à bloc? J'ai changé aussi ce paramètre, autrement tout aurait été découvert. Vous pouvez tout vérifier si ça vous change. J'ai rentré toutes les données d'un vol normal. Mais ça a dû te prendre un temps fou. Il y a quand même quelque chose que tu n'as pas pu inventer toi-même. C'est la conversation entre le pilote et la tour de contrôle. Ah, c'est vrai, le commandant a prononcé clairement vol numéro 807. C'est un très bon ami de papa, alors j'ai pu lui demander. Le commandant Clocker? Oui, il m'avait promis qu'un jour il me ferait visiter une cabine de pilotage. Et quand il a fait semblant de prononcer les formules d'usage, moi j'étais avec mon magnéto, j'ai tout pris. Quant au vol 808, il fera son trajet normal. Non, le 808 ne répond plus. J'ai demandé à la tour de contrôle et ils viennent de me dire que toutes les communications ont été interrompues il y a 1 heure. Quoi? Ça commence. Décidément, on n'a pas de chance. Le 808 devrait être là depuis un moment. Je sais, mais j'ai toujours rien sur mon écran radar. Ça voudrait dire que les personnes mal intentionnées profitent de la petite prouesse technique de votre fils. Et vous savez aussi bien que nous qu'il n'y a plus qu'une seule piste. C'est ce fameux dossier E que vous détenez. Vous auriez tort de vouloir mener seul cette enquête, alors il faut tout nous dire. C'était il y a 6 mois. Mon équipe et moi, nous avons démantelé une importante organisation criminelle, avec preuves à l'appui.
C'est tout cela que contient le dossier E. Qu'est-ce que vous appelez des preuves, monsieur Loss? Oh, c'est une sorte de relevé scientifique qui correspond à ce qu'étaient autrefois les empreintes digitales. À chaque individu correspond une empreinte. Et la plupart de ces gens sont encore dans la nature, c'est bien ça? Oui, hélas. Mais pourquoi n'en avez-vous pas parlé au début de l'enquête? Je dois agir avec prudence. Personne d'autre ne sait que j'ai ce dossier en ma possession, sauf les membres de cette organisation. Alors je comprends pourquoi tu n'as pas donné de tes nouvelles. Une fois de plus, ton travail a eu la priorité sur ta famille. J'en suis navré, crois-moi, mais j'ai toutes les raisons de penser qu'ils ont des complices ici même dans nos services, et je sais de qui il s'agit. Il y a Cocker et Stablos. Oh! Leur complicité expliquerait bien des choses, et d'abord l'histoire de la poupée. Et hélas, je crois que je ne me suis pas trompé. Arthur! Arthur! Je ne veux surtout pas qu'ils se sentent coupables. Attendez, Madame Loss, laissez faire Danny. Vous allez me lâcher! Demandez-vous plutôt ce qui a poussé votre fils à faire ça. Ce serait plus utile, croyez-moi. Vous avez raison, cette décision de divorcer a dû le perturber. Il faut dire que tout s'est passé très vite, même pour moi. Oh, j'avais tellement peur d'être confrontée à la réalité. Maintenant, je ne peux plus reculer. Excuse-moi, Sharon. Mais l'heure n'est pas au bilan. Il y a des vies humaines en jeu et je dois tout faire pour que la rançon arrive en temps et en heure. Ah! Voyons un peu ce que devient cette navette 808. Je suis sûre qu'on n'aura pas trop de mal à la retrouver. Ce n'est quand même pas quelque chose qu'on cache longtemps. Vous croyez? Arthur! Oh, mais qu'est-ce que tu fais encore sur ton clavier? Si vous ne me dérangez pas, j'arriverai peut-être à savoir où sont cachés les ravisseurs. Mais comment tu peux faire ça? J'aime qu'on me réponde quand je pose une question. Ils ont envoyé leur demande de rançon par le même réseau que nos services informatiques. Ça veut donc dire qu'ils connaissent notre code d'accès. Ah, bien sûr. Donc si je peux découvrir le code de l'ordinateur qui se trouve à bord de la navette, on pourra les localiser rapidement. Ah, très bien. Et c'est ce que tu cherches? Oui, je connais les différentes parties qui composent la combinaison, mais je suis obligée de les sombrer dessus. Tu ne refuseras pas l'aide d'une assistante? Aucun problème de notre côté, mais nous ne savons pas combien de temps ça prendra. Bah alors, bon courage. Vous ne trouvez pas que c'est l'endroit idéal pour camoufler un vaisseau spatial un peu trop encombrant? Tout à fait. Au milieu de tous ces éléments métalliques, les détecteurs passent à côté sans les repérer. Vous désirez? Comme vous le voyez sur cet écran de contrôle, le secteur est entièrement couvert. Des petits thermosensors sont placés un peu partout dans notre dépôt. Et il n'y a jamais eu d'incident? Non, ma petite dame, ce système hyper sophistiqué nous permet de repérer n'importe quel être vivant, humain ou animal. Alors vous pensez bien que si j'avais 463 énergumènes dans mon dépôt, je m'en serais aperçu depuis belle lurette. Mais je n'en doute pas un instant, mon bon monsieur. Enfin, du moins s'ils sont vivants. Quoi? Eddie est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Ce sont des nouvelles instructions des ravisseurs. Votre mari les avait laissées en mémoire. Il a pris le vaisseau de fonction à SW011. La fréquence radio employée est la 463. Je te demande pardon, Sharon. Est-ce que vous avez essayé le secteur 6?
Impossible, mon commandant. Le balayage radar est brouillé par les vents magnétiques. Alors, Madame Loss, nous n'avons toujours rien sur la navette 808. un vaisseau de fonction a quitté la base il y a une demi-heure environ. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Et savez-vous dans quelle direction il est parti? Non, hélas, nous avons affaire depuis plus d'une heure à un renforcement des vents magnétiques et nos écrans radars sont illisibles. Alors il va falloir patienter, j'en ai bien peur. Oh, je crois que j'y arriverai jamais. Oh, Alors Toujours rien. Voilà, j'ai amené un copain qui s'y connaît bien dans la partie. Oh, Dans ce sens-là, voilà. Je te présente Namo. Salut. Attends, si tu lui demandais gentiment, bah, il te donnera un coup de main. Demande. Salut. Planning du bonsoir. Ouais. Eddie est parti. Il a reçu de nouvelles instructions des ravisseurs et il fait cavalier seul. Mais c'est pas ce qui était convenu. Je sais, de toute façon, on va tout faire pour le repérer et essayer de le suivre. Pauvre Arthur. Alors, mon cher Eddie, j'espère que tu as amené ce qu'il fallait. Oui, j'ai suivi toutes vos instructions. Et le dossier? Je l'ai aussi. Où dois-je aller? Patience, pour l'instant, promène-toi. Le rendez-vous est au point E312, W51, référence topographique. Oh non, c'est pas vrai, un peu plus si on le savait. joli, Namo. Encore un petit effort. Prends ce véhicule et dirige-toi dans le secteur nord du terminal. Oui, ça y est, on a la combinaison. Tout ça grâce à Namo. Ah, mais tu es sûr que c'est la bonne? Oh oui, avec ça, on va pouvoir localiser les ravisseurs sans problème. Dan, bonne nouvelle, on a le point d'accès. Oh? La navette 808 est dans un dépôt situé dans le secteur nord du terminal. On y est déjà allé, non? Aucune importance, il faut y aller tout de suite. Leur repérage est infaillible, ils sont forcément là-bas. Bon, on n'a pas le choix. Entendu, Arthur, nous y allons directement. Bon, nous on s'occupe d'Eddie. Et vous, vous essayez de repérer précisément la navette. Entendu. Clocker, bien sûr. Ravi de te revoir, Eddie. C'est pour moi le petit paquet, je crois. Mais je ne te donnerai rien tant que je n'aurai pas eu la certitude que tous les otages sans exception sont hors de danger. C'est moi qui donne les ordres ici, Eddie. Alors fais ce qu'on te dit. Stablos! Salut, Eddie. Bonjour, Stablos. Je te signale amicalement que nous pourrions très bien te trouer la peau tout de suite. Alors un conseil, mieux vaut nous obéir. Mets le paquet cadeau sur le mont de charge. Ça ressemble à un vaisseau de fonction, ça. Oui, c'est celui-là. Arthur avait raison. Là voilà la petite disquette qui a failli tout compromettre. Quand on pense que ce petit objet dérisoire aurait pu faire couler tout un empire, tu t'es donné beaucoup de mal pour rien. Bravo pour la mise en scène. Maintenant, je veux voir les passagers. Alors là, tu rêves un peu. Tu ne m'auras pas, Clocker. Fais de beaux rêves. Chiron. Où est-ce que vous avez appris à piloter comme ça? Arrêtez! Oui, j'ai tué, vous, hein? J'ai déjà dit l'autre fois qu'il n'y avait personne ici. Écoutez, il n'y a pas d'erreur possible. C'est son ordinateur qui le lui a indiqué. Ce n'est pas un gamin qui va me dire ce que j'ai à faire, non?
n'aurais jamais dû. Toi non plus. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu partais? Nous avons réussi à localiser la navette 808. Elle est quelque part dans le secteur nord du dépôt. Eddie! Je ne savais pas que tu faisais équipe avec ta femme. Pas de faux mouvements, Madame Loss. Lâchez votre arme. Toi aussi, la Hawkins. Je vois que vous n'êtes pas aussi inconsciente que vous en avez l'air. Mais au cas où il vous viendrait des idées un peu folles, sachez que je peux tout faire sauter, les otages avec. Ils ont un détonateur. Il doit y avoir une bombe À bord de la navette. Il faudra aller vérifier ça au plus vite. Avec ce petit joujou, 463 vies humaines dépendent de ma volonté. Pas de blague, Danny. Il parle sérieusement. Tâche d'être discret. On a une surprise de dernière minute. Ils ont placé une bombe à bord de la navette et ils menacent de tout faire sauter à distance. Vous voyez qu'il est inutile d'insister, chers amis. Alors vous allez leur dire adieu bien tranquillement et après vous n'aurez plus qu'à faire le grand voyage. Attendez, je n'ai pas envie de mourir sans mettre à ranger le visage et les cheveux. Encore une petite fois. Vous comprenez? Eh oui. Eh ben, dis donc. J'espère que je ne vais pas finir dans cet endroit sinistre. Alors, je veux bien essayer de gagner du temps, mais vous... Tâchez d'aller à l'essentiel. Ça me ferait bien plaisir. Danny, viens voir. On y est. Ah, c'est elle. Tu en es sûr? T'en as encore pour longtemps. Ça suffit comme ça pour le voyage que tu vas faire, tu te maquilles de trop. Hé, t'as compris? Arrête ça, lève-toi. Oui, vous avez raison. Vu ce qui va se passer, je n'ai pas besoin de me pomponner. De toute façon, je pourrais faire ça un petit peu plus tard. Et voilà, messieurs, je suis à votre disposition. Nous allons pouvoir commencer. Vas-y. Ah, mais qu'est-ce que t'as fabriqué? Tu as vu la tonne de maquillage que j'ai été obligée de me mettre? Eh bien, rassure-toi, ma vieille, il n'y a rien de trop. Il faut me les attraper vivants. Et je veux qu'ils paient pour tout le mal qu'ils ont fait à la compagnie. Oui, monsieur, on y va. Oh, pitié. Vous êtes cerné, commandant Clocker. Nous avons l'ordre de vous prendre vivant, c'est à vous de choisir. Et où est Danny? Oh, mon Dieu! Danny! Oh non! Tu ne m'échapperas pas. Danny! Ne ralentis surtout pas. Je ne ralentis pas! C'est lui qui avance de plus en plus vite avec son monstre! Oh non, pitié, ne faites pas ça. Eh bien, je crois qu'il est calmé. Arthur! Mélodie! Finalement, je crois que notre fils a eu une bonne idée. Il a surtout eu une bonne idée le jour où il s'est mis à faire de l'informatique. Quant aux sentiments qui l'ont poussé à monter cette opération, c'est le résultat de nos échecs successifs et c'est nous qui sommes responsables. Tu as raison, mais le fait d'être réunis aujourd'hui, c'est une nouvelle chance. Sharon! Eddie! Vous direz à notre patron qu'on part en vacances sans lui dire au revoir. Entendu, comptez sur moi. Nous avons un petit souvenir pour vous. C'est le fameux dossier E. Il est ressorti intact de la bataille.
Et je crois que ça va vous être utile pour boucler l'enquête et démanteler les autres membres du réseau. En tout cas, je suis sûre que tous les deux, vous arriverez à les mettre sous les verrous. Au revoir. Je n'ai même pas eu le temps de les remercier pour tout ce qu'elles ont fait. Tiens, Eddie, tout y est, regarde. Je me demande comment elles ont pu le décoder. Ce rapport était sur disquette. Elles ont dû demander à leur jeune assistant. Arthur, bien sûr. Et voilà, on va enfin pouvoir oublier Goran. Si on a le temps, on lui enverra une petite carte.